Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous faire un petit tuto. Et ce sera le tuto de l'esquimau. Donc voilà, on va tout de suite commencer le tuto. Alors, pour ce tuto vous avez besoin de deux couleurs de pâte. Donc moi je vais utiliser donc du chocolat en soft numéro 75. Voilà. Et ensuite je vais utiliser donc une seconde couleur qui est un mélange en fait de vanille. Donc, en effect numéro 105. Donc, vanille. C'est un mélange de blanc numéro 0 soft. Et de Sahara. Donc toujours un soft. Numéro 70. Voilà. Et j'ai obtenu cette couleur-ci qui me fait plutôt penser vraiment un petit peu à de la vanille que l'on peut trouver à l'intérieur des esquimaux. Donc bien voilà. Ensuite, au niveau du matériel, vous avez besoin d'une lame ou quelque chose de tranchant. Moi j'utilise une lame, vous pouvez très bien prendre un couteau, un cutter, un scalpel, ce que vous souhaitez. Vous aurez aussi besoin de quelque chose pour texturer. Soit une brosse comme la mienne, soit une brosse à dents, soit une boule d'aluminium, soit un cure-dent. Je vous conseille d'avoir ces trois choses-là car le cure-dent et l'aluminium sont plutôt pour texturer l'intérieur et la brosse pour l'extérieur. Vous aurez aussi besoin d'un rouleau. Vous aurez besoin d'une lame crantée ou d'un emporte-pièce soudeur ou bien d'une paille. Moi je pense plutôt utiliser la paille. De quelque chose qui coupe bien, donc soit une lame, soit une pince coupante, pardon, soit comme moi ici un ciseau. D'un bâton d'esquimau, donc ici j'utilise un petit, mais vous pouvez très bien utiliser des gros comme cela. Voilà. Donc voilà, je crois bien que j'ai tout cité, nous allons tout de suite pouvoir commencer le tuto. Pour commencer, vous allez prendre la couleur que vous souhaitez mettre à l'extérieur, donc ici c'est du chocolat pour moi. Et nous allons venir donc l'aplatir pour en faire une fine plaque. Donc je vais juste prendre encore un petit peu plus de pâte pour être sûr. Donc, je commence par la travailler toujours, puis je viens commencer à l'aplatir. Vous pouvez y aller à l'aide du rouleau ou d'une pasta machine, ou autre si vous avez. On va faire une plaque plutôt fine, mais pas trop non plus. Il faut tout de même avoir un petit peu d'épaisseur. Voilà, je crois que c'est bon. Là, j'obtiens vraiment une épaisseur qui me convient. Je la mets de côté. On va maintenant s'occuper à notre autre pâte. Alors pour savoir la quantité que vous devez prendre, vous allez tout simplement faire la forme de l'esquimau sans mettre votre pâte autour. Et vous allez donc là du coup voir un petit peu la taille de votre esquimau. Moi ça sera plutôt un petit de ce genre, donc ça me convient parfaitement. Donc nous la travaillons et nous venons en faire une boule pour la mettre au milieu de notre pâte chocolat. Ou de votre pâte qui est à l'extérieur. Donc nous allons venir donc bien recouvrir la pâte ici. Donc moi c'est un mélange pour former une pâte vanille, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Recouvrir donc la pâte de votre intérieur à l'aide de la pâte que vous avez mis à l'extérieur. Donc vous pouvez bien évidemment couper comme je le fais, venir un petit peu rafistoler à certains endroits. Donc voilà. Donc voilà. Une fois que vous avez obtenu votre forme, on va venir là retravailler en faisant une boule. Il faut savoir qu'une fois que vos deux pâtes sont... Enfin voilà, que vos deux pâtes ne forment plus qu'une boule, il ne faut plus les travailler, ni même les rouler ou les torsader. Il faut directement faire la forme de l'esquimau pour éviter que les deux pâtes se mélangent. Ce que nous allons faire de ce pas. Donc vous pouvez y aller à la main ou à l'aide de vos outils. Moi voilà. Il ne faut aussi jamais prendre votre lame et venir couper car sinon vous n'aurez plus rien qui va recouvrir ce côté là. C'est pour ça que je vous conseille de toujours avec la pâte de votre intérieur faire la forme avant de la mettre dans la pâte qui fera votre extérieur pour être sûr que vous avez la bonne taille et que vous n'aurez pas besoin de retirer de la pâte au milieu de votre création, au milieu de lorsque vous réaliserez votre création. Donc voilà, je viens légèrement l'aplatir.
Donc c'est une forme de rectangle en fait avec les bouts arrondis. On essaye tout de même de faire la forme du rectangle. Les bouts arrondis se formeront à peu près tout seuls. Donc vous pouvez venir un petit peu les aider en venant un petit peu rouler sur les bords. Prenez bien votre temps pour travailler votre esquimau, histoire de bien avoir quelque chose qui vous plaît et qui vous convient. Une fois à peu près obtenu ce que vous souhaitez, donc voilà, oups, excusez-moi, nous allons venir texturer l'extérieur. Donc moi ici je vais utiliser ma petite brosse pour venir vraiment, voilà. Donc l'extérieur, texturez-le très légèrement, voilà, histoire de juste sentir un petit peu l'effet glace, magnum ou esquimau quoi. Mais voilà, ne venez pas trop texturer non plus pour éviter que ça fasse trop paquet. Par contre, texturez bien partout, hein, ne négligez aucun côté. Ce que je vous conseille de faire, c'est de retexturer une dernière fois avant de mettre au four. Ensuite, vous allez prendre votre emporte-pièce fleur, votre lame crottée ou alors comme moi votre paille pour venir faire en fait l'effet croqué de notre esquimau. Il faut savoir que si vous ne souhaitez pas faire cet effet croqué dans votre esquimau, alors vous avez juste à prendre la couleur que vous souhaitez mettre à l'extérieur et de former directement l'esquimau. Moi j'ai une lame crottée, mais je conseille vraiment à toutes les personnes, même si vous avez du matériel et que vous pensez que les pailles sont uniquement pour les débutantes, d'utiliser une paille, car ce n'est pas du tout le cas. Moi je trouve que ça fait un effet un petit peu mieux réaliste et plus vraiment dedans, parce que voilà, là c'est vraiment plutôt des encoches petites ou alors l'emporte-pièce fleur si vous avez. Moi je préfère véritablement la paille. Donc je viens donc appuyer sur les côtés. Donc soit j'essaie et j'arrive à faire sortir la pâte de ma paille, soit tout simplement je coupe, ce qui est plus simple. Essayez de couper droit, ce que je n'ai pas fait évidemment, parce que sinon vous allez avoir un petit effet assez bizarre, on va dire. Rappelons qu'il ne faut pas se précipiter lorsque vous fimotez. Prenez vraiment votre temps, c'est quelque chose qui demande du temps, la fimo. Et voilà, de la patience, ne vous précipitez pas, ne vous lancez pas dans un tuto compliqué que vous n'avez jamais fait, enfin dans un tuto, dans une création donc assez compliquée que vous n'avez jamais fait auparavant, comme ça, alors que vous n'avez que 5 minutes devant vous. Voilà, vraiment prenez votre temps et ça sera, et vos créations reflèteront un petit peu le fruit. Elles seront donc belles, jolies, non bâclées, enfin voilà, et voilà. Donc vous aurez vraiment quelque chose de très très joli. Vous voyez, je prends vraiment le temps de retravailler ma création. Voilà, donc là j'obtiens vraiment l'effet que je désire. Un joli effet croqué. Voilà. Je trouve qu'il est très joliment fait. Et donc maintenant je vais venir légèrement texturer l'intérieur. Je préfère utiliser une aiguille, mais vous pouvez très bien utiliser un cure-dent si vous n'avez pas ça, ou voilà. C'est vraiment à vous de voir. Moi je préfère l'aiguille parce que c'est plus petit et du coup ça texture avec des plus petits points que le cure-dent. Je trouve ça plus joli. J'espère que la luminosité